Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous faire un petit mukbang. Là je suis au McDo mais je vais juste prendre des frites parce que j'ai un bubble tea, j'ai un pokéball. Je vais manger avec vous parce que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble tout simplement. Il est exactement 17h14, je n'ai pas mangé de la journée, du coup je commence à avoir un petit peu faim. Du coup voilà, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va manger? On va manger... Déjà on va boire un bubble tea. Petit bubble tea myrtille avec des perles litchi. Ça fait hyper longtemps, il est hyper frais, j'adore. On va manger un petit pokéball avec la sauce sucrée. Donc pokéball, avocat, saumon, ananas, il y a du riz et aussi petit McDo. Je me suis retenue de manger les frites, elles sont froides je crois. Ouais, ça va. Parce qu'en fait j'ai cherché une place pour me garer et tout. Je savais pas où me garer. Du coup voilà. Bref. Putain, il y a un mec qui passe. La honte. En fait je suis dans un endroit. Où il y a un petit peu de passage. Du coup c'est un peu malaisant. J'espère qu'on va pas venir me déranger. Du coup j'ai pris juste des frites au McDo parce que j'essaye en ce moment d'éviter tout ce qui est produits laitiers et gluten. Pour ma peau. Bon, je sais que la friture ce n'est pas bien. Mais bon, pour le petit mukbang, hein, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des frites. Ah si, hier j'ai mangé des frites de patates douces. Mais bon. J'ai pris 2 grandes frites alors que je pouvais prendre un menu. C'était 6,60 les grandes frites. Bref, petit ketchup, j'ai pas pris la mayo. Regardez-moi ça. Attendez, on va faire une petite miniature. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble, j'aime trop. En plus, je me suis dit, comme dans ma voiture, la luminosité elle est bien. Je profite de rentabiliser ma voiture quand même. Je filme pas assez souvent. Donc voilà. Et comme je l'utilise plus trop, que je sors plus, je vais plus au resto, plus rien, donc autant faire quelque chose quoi. On va faire comment? Il y a des gens, il y a beaucoup de passages. Putain, dommage que les frites elles sont froides. Je suis déçue. Elle était bien chaude tout à l'heure. J'ai mon plateau dans le coffre, mais j'ai la flemme de sortir pour aller le chercher. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai les cheveux lisses. Je me suis pas bouclée parce que j'avais pas le temps. Sinon, la nuit, elle est tombée. Ouais. On va dire qu'on a la petite miniature. Vraiment, j'espère que la lumière elle est bien parce que ça va me saouler. Et ça fait du bien de se retrouver solo avec soi-même. Je pense pas que je vais mettre la sauce sucrée parce qu'il y a déjà beaucoup de sauce on dirait dedans. Bref, bon app hein. Hop, je vais commencer à manger un petit peu avant. Je suis allée déposer des colis tout à l'heure. Des colis Vinted et tout parce que Chronopost, tout ça. Hier on a fait plein de colis Vinted avec mon copain. On a tout envoyé, enfin presque tout. Et aujourd'hui j'ai envoyé le reste. C'est la première fois que je prends un Pokéball de l'endroit où je l'ai acheté. Je vais pas vous dire parce que... Ah ouais non, je vais mettre de la sauce en fait. Ça fait du bien. Putain, les frites elles sont froides. Bref, petite sauce sucrée. J'adore faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que je fais beaucoup de trucs de bouffe. Et c'est des formats plus rapides, etc. Du coup, si jamais ça vous intéresse. J'ai jamais mangé un Pokéball avec de l'ananas, je crois. Je me souviens plus. Peut-être à Hawaï. Ah ouais, c'est meilleur avec la sauce sucrée. Dites-moi si vous êtes plus team sauce sucrée ou sauce salée. Même si je sais que tout le monde va répondre sucré. Je sais pas, sucré c'est bon. Salé, j'aime pas trop. C'est trop salé après. Les frites, je sais pas pourquoi j'en ai pris 2 des grandes frites. J'aurais pu en prendre qu'une. Tout à l'heure. Ouais, mon montage il m'a saoulé parce que j'ai voulu enregistrer la vidéo pour la poster. Et ça voulait pas s'enregistrer du coup, parce qu'il y avait plus de place. Et à chaque fois en fait à iMovie, à chaque fois je filme trop. Du coup mes fichiers vidéo prennent trop de place. Genre j'ai 120 gigas, un truc comme ça. Et à chaque fois ça prend tout. Du coup je peux pas enregistrer correctement, ça m'a saoulé. J'ai dû supprimer plein de photos, plein de trucs et tout. Et à la fin ça marchait pas quand même. Du coup j'ai dû enregistrer dans ma carte SD.
une carte SD externe, et ensuite tout supprimer sur iMovie, et ensuite remettre la vidéo. Moi je peux pas garder toutes mes vidéos, tous mes fichiers et tout. Ah, c'est la première fois que je mange de la tomate dans un Pokéball aussi. Trop bizarre. Franchement les Pokéballs c'est hyper bon, mais comment c'est super cher pour ce que c'est, je trouve. Mais bon. J'avais la flemme de manger burger ou je sais pas quoi. Je fais une accumulation de malbouffe pendant une longue période. Après ma peau elle déconne. Normal. Mais voilà, du coup je recommence à avoir des plaques, d'eczéma, etc., etc. À chaque fois que ma peau est bien, et bah je profite pour manger tout et tout ce que je veux. Et moi j'arrive pas à me contrôler sur les trucs, genre quand je veux manger un truc, je le mange quoi. Donc franchement vous avez de la chance si vous avez pas de problème de peau ou quoi. Mais voilà, du coup, je mange ce que je veux et après j'accumule et au bout d'un moment, bah, je ressemble à un zombie et tout, j'ai des plaques et tout ça. Donc voilà. J'essaie quand même de me modérer parce que... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de redevenir comme avant, ma peau c'était vraiment affreux, c'était insupportable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui. Donc pour les personnes qui me poseraient souvent la question, en fait moi j'ai 28 ans, je pose souvent mon âge, j'aime pas trop dire mon âge. Maintenant j'aime plus trop dire mon âge. C'est pas parce que j'assume pas, c'est parce qu'en fait, bon j'ai 28 ans. Je pense que vous le savez et tout, si vous me suivez depuis genre 10 ans et tout, franchement les personnes qui me suivent depuis le début, ça me fait trop plaisir parce qu'à chaque fois, on n'arrête pas de me dire ouais, je t'ai suivi quand j'avais 10 ans, maintenant j'en ai 20 et tout, je trouve ça incroyable. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je déteste qu'on m'appelle, donc tu m'appelles pas. En plus c'est un numéro je ne connais pas, donc ferme ta mère. Il y a quelqu'un qui vient de me demander si je partais, mais je pars pas du tout. Pourquoi me demander ça? J'ai pas les phares allumés pourtant. Bref, et du coup je disais que j'aime plus dire mon âge, pas parce que j'assume pas, c'est parce qu'à chaque fois, genre, tu sais quand tu vieillis, moi je me dis ouais un âge c'est un âge, on s'en fout, tu vois, genre tout le monde s'en fout. L'âge c'est juste un âge quoi. Et il y a des gens qui catégorisent des personnes selon leur âge, genre quand t'arrives à un certain âge, n'importe lequel, bah moi j'arrive genre à mes 30 ans et tout, et on me pose tout le temps la même question, tout le temps. C'est quand que tu pars chez tes parents, c'est quand que tu déménages, c'est quand que tu trucs, On m'a dit encore, c'est quand que tu vas te marier, c'est quand que tu vas faire des enfants et tout. Au début, tu sais, je m'en fous un peu, genre, je me dis, ouais, on me pose la question, bah normal, tu vois, les gens, ils sont curieux, etc. Enfin, t'arrives à 30 ans et tout. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, genre, c'est hyper chiant. Genre, j'ai 28 ans, si je veux encore rester chez mes parents, genre, je reste chez mes parents, pourquoi tu me poses tout le temps la même question? Genre, pourquoi tout le temps? Je fais des lives sur TikTok et tout, genre, des lives commandes pour mon site et tout. Et à chaque fois, on me dit, t'es encore chez tes parents? T'es encore... Genre, je sais que c'est pas mal intentionné, etc., qu'on me pose cette question. Mais on me pose tout le temps la même question. Franchement, sans mentir, on a dû me poser la question au moins 1000 fois. Et à chaque fois, je réponds des trucs différents. Je dis oui, bientôt, oui, l'année prochaine. On me dit tout le temps, mais t'aimerais pas vivre avec ton copain, etc. Au bout d'un moment, genre, j'en ai marre. Du coup, mes parents, ils me poussent pas à partir, justement. Moi, mes parents, ils me poussent pas du tout à partir. Ils s'en foutent du moment que je suis là. Enfin, tranquille, ça les dérange pas du tout. On a une maison assez grande, je donne un loyer à mes parents et tout. C'est pas genre je vis gratuitement. Je participe au loyer, aux factures, etc. À chaque fois, j'arrête pas de dire à mes parents, enfin surtout quand leur famille leur demande, etc. Je dis tout le temps, ouais, bah moi je vais rester chez mes parents jusqu'à 40 ans et tout. Et mes parents, ils répètent tout le temps ça à leurs proches aussi, que je vais rester chez eux jusqu'à 40 ans. Mais je crois qu'à force de le dire, et ben ça va vraiment se faire. Je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est vrai que pour moi, genre de recevoir tout le temps la même question, c'est hyper... Au début, c'était calme. Et après, à force, c'est devenu hyper... anxiogène, genre beaucoup de pression, surtout qu'il y a beaucoup de proches à moi qui commencent à se marier, à avoir des enfants, etc. Et moi je me dis mais putain je suis encore chez mes parents et tout. Et en fait à cause de tout ça, à cause de tous les gens autour de toi qui te posent des questions, qui font des trucs, etc. Ça te met quand même une pression, tu te dis oh mais putain mais pourquoi j'avance pas comme eux en même temps qu'eux et tout.
Après d'un autre côté, mais je me dis, mais je m'en balèque. Genre si j'ai envie de rester chez mes parents jusqu'à 40 ans, je le fais. Genre si je bouge de chez moi, je vous le dirai. Ne vous inquiétez pas, ça fait 10 ans que je fais des vlogs, etc. Je vous raconte quasiment tout. Pas tout parce que voilà. Mais je vous dirai quand je vais déménager. C'est juste ça que je voulais dire en mode... quand t'approches à un certain âge, ça fait peur parce que en fait les gens te font peur. Les gens te mettent la pression et tout. Je sais qu'il n'y a pas de pression à avoir, etc. Mais on me pose tout le temps la même question. Au bout d'un moment, je fais quoi, moi? J'ai pas envie de tomber enceinte parce que tout le monde tombe enceinte. J'ai pas envie de quitter mes parents parce que tout le monde quitte ses parents. Moi, avec ma famille, on s'entend hyper bien. Mes parents, mes sœurs, genre vraiment, comme vous avez pu voir pendant toutes ces années, genre on a vraiment une relation où on s'entend super bien. C'est pas genre on est le genre de personne à détester nos parents, on veut plus les voir, etc. Genre justement. Des fois, le soir, on est là, devant la télé, à table et tout, et on parle de tout, on rigole, on dit de la merde et tout, tous ensemble avec mes parents, mes sœurs, genre, c'est hyper drôle. Si on part de chez nous, il faut qu'on le veuille, il faut que, genre, qu'on soit prêt, etc. Enfin, c'est pas que je suis pas prête et tout, hein. Mais pourquoi tout le monde veut prendre ma place? Genre, je comprends pas. En fait, là, j'ai même plus faim, à force de parler. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas, vous avez quel âge, vous? Dites-moi, vous avez quel âge? Mais genre, vraiment... me posez plus la question s'il vous plaît. Au bout d'un moment, voilà quoi. Bon après, quand même je passe outre, tu vois. Même ma mère elle me le répète parce que je lui ai déjà dit une fois que tout le monde me posait la question et tout. Ma mère elle m'a dit oui tant que tu veux rester à la maison, tu restes à la maison, mais genre faut pas se presser, faut être sûr quand tu veux partir. Que si je pars de chez mes parents, mes sœurs, etc. Bah genre ça sera plus comme avant. Après on pourra plus avoir ces mêmes moments. Enfin si, mais pas tous les jours genre. On aura peut-être plus ces moments-là et après, pas envie non plus de déménager et se dire oh putain, je regrette de pas être restée plus longtemps avec mes parents. Bon, j'avoue que j'ai 28 ans et que ça fait 28 ans que mes parents me supportent. Mais voilà. Bon après, heureusement qu'il y a encore quelques personnes de mon entourage qui sont encore chez leurs parents. Mais ouais, la plupart, genre 90%, ils sont tous partis. Genre, il y en a, ils sont partis depuis 20 ans, 18 ans et tout. Et aussi, c'est même pas que ça, c'est aussi avec mon copain, genre, on aime beaucoup voyager. Bon, maintenant, on peut plus voyager parce qu'on n'a pas le pass. Je dis pas trop fort, parce que sinon, on va me bannir. Que maintenant, dans cette société, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. On aime bien être partout, partout dans le monde. Quand on pourra revoyager, ce sera trop cool. Et avec mon copain, on sait pas où vivre. C'est ça aussi la question qu'on se pose, c'est où on veut vivre. On ne sait même pas. Est-ce qu'on veut vivre dans le sud? Est-ce qu'on veut vivre à l'étranger? Est-ce qu'on veut vivre loin de nos parents? Est-ce qu'on veut pas vivre loin de nos parents? Enfin, il y a trop de questions à se poser. Parce que nous, enfin moi, déjà si je déménage, je peux déménager un petit peu partout parce que je travaille sur internet, donc ça va. Genre, j'ai pas de limite géographique. Enfin si, il faut quand même que je reste en France parce qu'avec mon site pour l'instant, je peux travailler un petit peu partout. Du coup, où, comment, je ne sais pas. En fait, c'est pas vraiment ma priorité en ce moment de... Putain, il y a trop de passages. C'est pas vraiment ma priorité de savoir où, quand je veux partir. Mais moi, j'ai d'autres trucs à réfléchir, genre... Moi, je sais pas, j'ai pas le temps pour ça pour l'instant. Moi, mes trucs de projet, ce que je veux, c'est acheter des terrains dans la métaverse, acheter des NFT, avoir des enfants, se marier, c'est vraiment pas ma priorité, quoi. Je veux d'abord investir et tout avant de je sais pas, enfin, bref. Chacun avance comme il veut. S'il y a des gens qui sont dans ma situation, qu'on leur pose tout le temps des questions et tout, franchement, dites-le moi en commentaire parce que ça me ferait hyper plaisir. On se soutient. En tout cas, sachez que chacun va à son rythme. Il n'y a pas de tel âge il faut faire ci, tel âge il faut faire ça. Enfin, à un moment donné, genre, faut se calmer quoi. J'arrive même pas à ranger ma chambre correctement. Et on me demande de faire des enfants, mais... Non mais oh. Bref, c'était le topic de cette vidéo. J'ai rien mangé là. Conclusion, quand je déménagerai ou quoi, vous le saurez de toute façon. Ne me posez plus la question, même si ce n'est pas méchant. Mon projet d'il y a 3 ans d'acheter la maison,
n'est plus le même projet que je veux faire maintenant. Mais ça, ce sont des trucs que je partagerai pas pour le moment. En tout cas, dites-moi en commentaire quelle est votre situation. Si vous habitez avec vos copains et tout, franchement, bah, c'est trop bien, genre profiter et tout, c'est grave cool. C'était le petit topic. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais là, on va boire un petit peu là. On va boire petit bubble tea. Hop. Let's go. Myrtille litchi là. Ouf, trop bon. Un peu sucré. Mais c'est super bon quoi. C'est la première fois que je mange pas beaucoup. En fait, c'est bien de parler en même temps de manger. Comme ça, vous mangez hyper doucement et vous mangez moins vu que vous mâchez plus. C'est vraiment trop bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme vidéo. Parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de... beaucoup de vacances, on va dire, sur YouTube. J'ai pas posté beaucoup l'année dernière. C'est comme ça la vie. Des fois, t'as des phases où t'es hyper motivé et t'as d'autres phases où tu l'es moins, tu veux faire autre chose, etc. Dans la vie, il faut vraiment pas se forcer. Enfin, ça dépend pourquoi. Mais pour le bien mental, des fois, il faut pas se forcer. Je vais faire des petits TikTok après, avec la bouffe là. Regardez, il reste ça. Mais en fait, il y a beaucoup de riz. Oh my god. Est-ce que c'était satisfaisant pour vous que je mange comme ça? On dirait que j'ai pas mangé. Ma voiture est vraiment confortable pour faire des mukbangs. On peut manger tranquille. Il manque plus que les vitres teintées de devant, mais on n'a pas le droit de vitres teintées devant. Ma voiture, elle est réparée. Trop contente. Oh putain. J'ai failli faire tout renverser. Heureusement que ça colle. Parce que sinon, j'aurais tout fait renverser. Oh my god. Ah, mon copain, il m'envoie un message. Apparemment, à McDo, en plus, il y a les... vous savez, chaque jour, il y a des offres avec la carte fidélité. Enfin, l'application. Et aujourd'hui, si vous commandez sur l'application, c'est Click and Collect. Vous avez les filets aux fiches à 2 €. Et demain, ou après-demain, enfin je sais plus quel jour, ça sera les cheeseburgers à 1 €. La dernière fois, on a eu les boîtes de vin à 5 €. Du coup, on en a pris 2. C'est 2 par personne, la limite. Il y a plein d'offres comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir sur McDo. L'application McDo. Ah, j'ai trop mangé. Il y a plein de beaux apparts ici. Pas mal. Je sais plus si je vous ai dit, mais vous savez, il y a 3 ans, là, quand je voulais acheter ma maison, sur plan, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Heureusement que j'ai pas pu l'acheter, parce qu'elle est trop moche. Elle est trop moche et ça allait pas du tout. Donc, c'était vraiment le destin. Moi, je crois vraiment au destin. Tout est planifié dans la vie et chaque chose arrive pour une raison. Et ça, je l'ai remarqué, mais vraiment... vraiment depuis qu'il y a eu le confinement, etc., que je me suis grave développée personnellement, que j'ai plus regardé tout ce qui était religion, etc. Franchement, tout arrive pour une raison. Et des fois, t'as des signes. Tu crois que c'est des signes comme ça, mais pas du tout. Et il n'y a pas de hasard. On croit que c'est du hasard, mais en fait, c'était fait exprès. Incroyable. Genre, vraiment. Je vous invite vraiment à vous éveiller spirituellement en lisant beaucoup de livres. Enfin, moi, j'écoute des livres, j'aime pas lire les livres, je les écoute sur Audible. Regarder des vidéos. Franchement, à un moment de ma vie, j'étais dans un état mental, genre comme ça, hyper platonique et tout. Et en fait, tu crois que la vie, elle est tout le temps comme ça, enfin, dans ta tête, tu vois. T'as l'impression que tu vas pas connaître d'autres émotions que ton état de maintenant. Et en fait, quand tu t'éveilles spirituellement, le monde, il est waouh. Genre, t'as l'impression que t'as un voile qui s'enlève de tes yeux. Tu perçois la vie différemment. Et c'est incroyable. Genre, vraiment, je vous invite
à vous éveiller spirituellement parce que c'est un truc de ouf. Choqué, c'est choquant même. C'est choquant et on dirait que c'est magique à la fois. Donc voilà. Et oui. Et si vous passez des moments hyper difficiles en ce moment et vous avez l'impression que vous allez jamais pouvoir vous relever et tout, c'est faux parce que des fois il y a des choses mauvaises qui arrivent, qui sont faites exprès pour que vous soyez plus fort, que vous changiez mentalement, etc. Bon, ça vous fait de l'expérience quoi. Et du coup après vous êtes plus fort, vous savez ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une rupture amoureuse hyper difficile, etc. Pas que ça, hein, plein d'autres trucs. Vous en avez l'impression, je sais pas, vous êtes au bord du gouffre. Et bah tenez coup parce que vraiment, la vie c'est bien plus que ça quoi. Et il faut se dire aussi qu'il y a toujours pire que soi. Parce que là on vit quand même dans un pays, dans une société où quand même on se plaint pour de la merde. Essayez de penser aux pays qui sont pauvres, qui sont en guerre, etc. Les gens qui sont en Corée du Nord, ouais, je sais pas, en Syrie, etc. Il y a des gens qui reçoivent des bombes toute la matinée, des balles perdues partout. Nous, quand même, nos problèmes, c'est, je sais pas, des vieux trucs, quoi. Donc, après, forcément, il y a certains niveaux, même si on habite dans un pays comme ça, enfin, quand même assez confortable, il y a toujours un niveau différent pour chaque problème. Il y a des trucs pires, il y a des trucs moins pires. Mais il faut se dire qu'il y a toujours pire que soi. Vraiment, vous pouvez pas être le pire du pire, quoi. Donc voilà, faut penser positif parce que vraiment, si vous pensez pas positif, c'est pas bon. Même si vous arrive la plus grosse merde du monde, même s'il y a pire que vous, et ben faut penser positif, faut tenir coup, quoi, parce que faut arrêter d'être faible. On n'est pas né pour être faible. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Il commence à se faire tard, il n'y a presque plus de lumière, j'ai plus faim, j'arrive plus à bouffer mes frites. Ça m'a fait plaisir de faire un monologue aujourd'hui. Non, je rigole. Ça m'a fait plaisir de vous parler. J'ai hâte de voir vos retours. N'hésitez surtout pas à commenter. Ça me ferait super plaisir. J'étais tellement absente ces derniers mois, dernières années, que du coup, je suis plus du tout dans l'algorithme. Ça, je m'en fous. Du moment que je peux parler à certains d'entre vous, ça me va. Super bon, super sucré cette merde. J'espère que cette petite vidéo mukbang vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!